Maintenant, on va pouvoir passer à Véronique Martin, à notre troisième et dernière présentatrice, conférencière. Donc, diplômée d'un baccalauréat en sciences sociales et d'une maîtrise en développement régional de l'UQO. Véronique est engagée depuis plusieurs années dans le développement de la région et plus particulièrement de la ville de Gatineau. Conseillère au développement pour la coopérative de développement régional Outaouais-Laurentides, elle accompagnera des groupes dans la réalisation de projets diversifiés en économie sociale, notamment dans les domaines de la mobilité, de l'alimentation, de la culture et de l'habitation. Donc, Véronique, on t'écoute. Merci beaucoup, Samuel. Tout comme mes prédécesseurs, là, évidemment, ça me fait plaisir d'être ici aujourd'hui pour discuter avec vous dans le cadre de ce grand chantier qu'on attend depuis longtemps. Et puis, parler territoire, pour moi, c'est certainement une passion. Donc, je ne rate jamais une occasion de pouvoir venir ajouter mon petit grain de sel. C'est ça, comme Samuel l'a mentionné, moi, je suis conseillère au développement pour la coopérative de développement régional Outaouais-Laurentides. Comme son nom l'indique, la CDROL, c'est une coopérative. Nous sommes une coopérative de solidarité qui regroupe quand même plus de 160 membres qui se répartissent dans une catégorie de membres utilisateurs, hein, donc les entreprises qu'on accompagne sur le territoire, autant en Outaouais que dans les Laurentides, depuis plus de 46 ans d'ailleurs. On a aussi des membres de soutien qui sont là pour supporter notre mission et des membres travailleurs. Donc, moi-même, je suis une très fière membre travailleur de ma coopérative. Essentiellement, la mission de la CDR, c'est d'intervenir dans le développement local et régional. Puis nous, on a une spécificité pour le faire, c'est en soutenant l'économie sociale. L'économie sociale comme un véhicule de développement de nos territoires. Ce qui est intéressant avec l'économie sociale, c'est que c'est une façon de faire là, qui est, dans le fond, probablement un point de convergence pour l'ensemble des secteurs et des thèmes qui sont soulevés justement par les réflexions liées à cette stratégie nationale de l'aménagement et de l'urbanisme. C'est sûr que moi, aujourd'hui, je ne vais pas me pencher plus spécifiquement sur des thèmes purs et durs d'aménagement et d'urbanisme, mais c'est un corollaire. C'est un corollaire parce que ça va me permettre de discuter davantage de gouvernance. Et donc, justement, au-delà des principes d'aménagement, comment on peut parvenir à faire travailler ensemble les différentes parties prenantes là, qui vont œuvrer pour cette stratégie-là. Donc, à la CDR, ce qu'on fait aussi, donc, c'est qu'on accompagne ces collectifs-là, autant dans leur création, dans leur émergence, que dans tous les cycles de vie qui peuvent les concerner. Ce qui est intéressant aussi, c'est que l'Outaouais se démarque à l'échelle du Québec pour son dynamisme en économie sociale. Peut-être que la CDR a un rôle à jouer là-dedans, mais je pense que c'est aussi parce qu'on a la chance d'avoir une communauté qui est mobilisée puis qui voit l'économie sociale comme une solution justement pour se prendre en charge et se démarquer. Juste rapidement, pour ceux qui connaissent moins et aussi parce que c'est une belle occasion pour faire de la promotion, là, c'est quoi l'économie sociale? L'économie sociale, c'est des entreprises collectives. Donc, ce sont soit des coopératives ou des organisations à but non lucratif qui auront un volet marchand. Donc, ils vont vendre des biens ou offrir des services à leur collectivité. C'est aussi des entreprises qui vont avoir une mission à vocation sociale, environnementale. Bref, les valeurs vont fortement articuler les interventions de ces entreprises collectives-là. Ils vont être portés par des valeurs d'inclusion, de participation, de respect des individus puis de l'environnement aussi. C'est des modèles d'affaires qui vont d'abord et avant tout s'appuyer sur une réponse à des besoins et à des aspirations des collectivités. Donc, elles sont fortement ancrées dans leur territoire d'appartenance. C'est ce qui contribue d'ailleurs à leur durabilité et à leur pérennité. C'est aussi des organisations qui sont très investies dans leur milieu, c'est-à-dire que non seulement elles vont répondre à des besoins, mais elles vont aussi devenir des acteurs de développement. Elles vont réinvestir financièrement, elles vont réinvestir en temps, mais elles vont aussi bien souvent s'appuyer sur des partenariats avec les organisations et les citoyens de leur territoire. Il y a des enjeux qui ont été soulevés là, par les panélistes qui m'ont précédé, mais aussi par Monsieur le maire. Il y a quelques enjeux, moi, sur lesquels je voulais revenir parce que je pense que c'est important d'en parler. Il y a notamment la question de la perte de vitalité de nos milieux. Puis ça, que ce soit des milieux ruraux ou urbains, et même d'ailleurs, on va voir parfois des enjeux de développement dans des milieux ruraux qui sont à peu près les mêmes qu'en milieu urbain. Exemple, comment ça se fait qu'un des secteurs les plus
importants de Gatineau, soit l'île de Hall, et pas une épicerie digne de ce nom, pas avoir une épicerie digne de ce nom, c'est aussi parfois un enjeu qu'on va retrouver dans des secteurs ruraux, tout comme un accès de base à des services de proximité. Donc, nous, on travaille beaucoup justement avec ces milieux-là pour les aider à pouvoir mettre en place des initiatives qui vont leur permettre de répondre à ces besoins-là. On a aussi des enjeux qui vont porter sur l'insécurité, l'autonomie alimentaire. C'est sûr que le contexte de la pandémie nous l'a mis de façon très flagrante sous les yeux, là, à quel point avoir accès à un circuit court en termes d'alimentation est quelque chose qui accentue la résilience de nos milieux. Il y a aussi l'enjeu de l'aménagement des milieux de vie pour une meilleure mobilité, une mobilité plus active, une mobilité plus durable et un accès aux espaces publics de qualité. Ça aussi, ça a été soulevé. On a parlé de la crise du logement, on n'en parlera jamais assez. C'est un enjeu qui est absolument fondamental et qui en concerne plusieurs autres. Puis ça, Daniel l'a bien mis de l'avant. Et l'idée ici, c'est d'avoir accès à un habitat qui répond à nos besoins tant par son lieu, sa forme que son coût. Donc, c'est pas juste une question de coût, mais c'est aussi de pouvoir avoir accès à ce logement-là dans le quartier où on souhaite s'installer pour des raisons qui sont légitimes. On peut parler aussi de la gestion des matières résiduelles. Qui encore aujourd'hui est un milieu où je pense qu'on développe de plus en plus de belles alternatives, mais où il y a encore beaucoup de travail à faire. Tous ces enjeux-là sont des responsabilités qui, oui, peuvent éventuellement être alimentées par des politiques nationales, mais qui vont finir par retomber dans la sphère des municipalités. Et M. le maire le dit, les municipalités sont au front de la plupart de ces enjeux-là, donc elles doivent se doter de ressources pour être capables d'intervenir en ce sens. Cependant, elles ont des moyens limités. Et puis, c'est peut-être un peu dans cette discussion-là, nous, qu'on aime bien faire intervenir l'économie sociale, parce que l'économie sociale, c'est une forme qui peut justement apporter des collaborations qui sont innovantes puis qui permettent de venir mutualiser des besoins et imaginer des solutions. Ce qu'on aime bien dire aussi, c'est que la transition écologique et sociale va passer, oui, par des politiques, par des cadres, par un réaménagement des réglementations, mais en premier lieu, probablement par les citoyens, pour qu'ils adhèrent à cette nécessité-là, mais pour qu'ils fassent partie du mouvement. Donc, on parle des citoyens, on parle de la société civile là, dans son ensemble comme moteur pour cette fameuse transition. L'économie sociale, c'est au cœur de son modèle que d'avoir justement des citoyens puis la société civile qui va s'organiser pour pouvoir venir répondre à ces enjeux-là, puis qui va mener à différentes innovations, puis des modèles hybrides aussi. Et ça, c'est vraiment intéressant parce que là, on peut retrouver au sein d'une entreprise collective autant des parties publiques, des parties privées que des parties citoyennes. Et c'est possible d'imaginer des modèles de gouvernance justement où toutes ces parties prenantes-là vont être au cœur de la gouvernance. Ensuite de ça, concrètement, je voulais mettre de l'avant quelque chose de très intéressant qui est arrivé en termes de politique publique à la Ville de Gatineau dans la dernière année, et c'est l'adoption d'une politique d'économie sociale. La Ville de Gatineau est la première municipalité au Québec à se doter d'un tel cadre. Puis l'idée, c'était justement de se propulser encore plus loin en termes d'initiatives qui portent sur l'économie sociale, donc de reconnaître que c'était un levier de développement en adoptant un cadre où on allait s'outiller davantage pour pouvoir favoriser l'émergence de ces projets-là. Donc, on est au premier balbutiement. Là. Il y aura un plan d'action qui suivra et qui nous permettra de savoir encore davantage comment cette politique-là pourra venir contribuer au développement du milieu. Mais un des concepts qui est au cœur de la politique, c'est le concept des communs, l'approche des communs comme méthode de gestion concertée. Les communs, moi j'aime bien dire que c'est un nouveau vieux concept, là, ou du moins un vieux concept réactualisé. Hein? Puis ce qui est au cœur de ça, c'est de se dire, ben, est-ce qu'on ne peut pas imaginer que nos communs, puis des communs, là, ça peut être autant des biens, des espaces, des ressources, même des ressources numériques, là, peuvent pas trouver justement une gestion qui va être partagée au sein de la communauté.
On a ici à Gatineau un exemple très probant là, de commun, puis c'est celui de la forêt Boucher. La forêt Boucher, c'est un territoire municipal qui a été délégué en gestion auprès d'une organisation à but non lucratif et auquel gravitent des citoyens, différentes parties prenantes pour la gestion d'un territoire. Donc, c'est quand même assez, à mon sens, audacieux et intéressant que la ville de Gatineau, de un, se soit dotée d'une politique d'économie sociale, puis qu'en plus, elle a intégré là-dedans l'approche des communs. Certes, on aura à s'approprier ce concept-là, mais je pense qu'il y a quelque chose qui est vraiment porteur là-dedans quand on nomme toute l'importance d'essayer de briser des silos, trouver des méthodes hybrides et surtout inclure les citoyens, la société civile dans la recherche de solutions. Moi, en conclusion de ma petite intervention, je n'avais pas nécessairement de points très spécifiques par rapport à la stratégie nationale d'aménagement et d'urbanisme, mais je pense qu'un des éléments qui pourrait être intéressant de réfléchir, c'est d'essayer d'aplanir les obstacles à l'innovation. Puis nous, ça, on le voit à tous les jours, là, des projets fantastiques qui bien souvent vont sortir de la marge et qui vont souvent, qui avanceront pas du tout et qui vont être bloqués justement parce que nos cadres, notre réglementation en place ne permettent pas qu'ils puissent exister. Et ce, même s'ils cochent la plupart des cases de ce qui répondrait à des besoins tout à fait fondamentaux. Donc, dans cette grande réflexion-là, à un moment donné, il faudra réussir à ce qu'au-delà des orientations puis des politiques, il y ait un arrimage fort avec la boîte à outils et comment les intervenants sur le territoire vont traduire cette boîte à outils-là. Puis ça, je pense que ça se fait à toutes les échelles d'intervention. Quand on réussira ça, probablement qu'on pourra accueillir l'innovation qui nous permettra de répondre à nos besoins. Donc voilà, je vous remercie pour votre écoute.